Salut. 1er janvier 2026. Chose promise, chose due. C'est maintenant que ça commence. Tu l'auras compris, on t'a teasé plein de trucs. On va construire un nouveau sound system. Le 3e, 4e, je t'expliquerai. On va construire un sound system. Je te fais une intro et cette vidéo c'est la toute première et c'est le sommaire de cette aventure. Rien que ça, pour commencer. On va te montrer comment construire un sound system, comment c'est pensé, comment c'est réfléchi, comment on organise le travail. On va t'expliquer et te dire tout ce que les gens ils te disent pas, que tu sais c'est du secret, c'est la recette, c'est la sauce de tous les savants qui juste pompent ce que font les autres. Donc on va t'expliquer le pourquoi du comment, de où ça vient et comment on fait. On va faire ça. Je vais mettre de la lumière. J'espère que ça va. On va construire des très grosses enceintes. Ça, si t'es un peu connaisseur, tu sais ce que c'est. C'est un scoop Rogue Mogal 18 pouces. Le pire truc dans la vie quand tu bosses, que tu bricoles des trucs, c'est reprendre le travail de quelqu'un d'autre. Dans ce cas de figure, on en a deux à construire qui viennent pas de chez moi et qu'on a déjà les pièces découpées et tout ça. Enfin, presque. Du coup, on a un peu des erreurs ont été commises. Donc il va falloir rattraper ça. Et là aussi, des erreurs ont été commises, mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer le pourquoi, du comment, en détail, comment c'est foutu, et tracasse. Ça va aller. Du coup, là on en a un deuxième à monter, et puis là on en a deux autres. Bon, tu vois que tout est déjà préassemblé, découpé, machin. Il manque peut-être 2-3 pièces, mais c'est des pièces simples quoi. On va te montrer que avec allez, deux gros outils mais qui sont pas hors de prix et un peu de réflexion, tout est possible, absolument tout. Donc tu t'inquiètes pas. Donc comme je te disais, on va parler de tout. On va parler des caissons de basse, d'infrabasse. On va parler des caisses basses, des kicks et tout ça. On va parler du médium. On va parler des pavillons. Même si un scoop quelque part c'est un pavillon, replié sur lui-même, mais c'est un pavillon. Voilà, on te parlera des aigus, de la portée, de la directivité des enceintes. Quels sont les meilleurs choix à faire si tu fais du sound system. Et puis voilà. Voilà. Je vais chercher les plans et je te montre un petit peu déjà la sauce. Voilà un peu ce qui nous attend. Les plans, tu les trouves facilement sur internet, y a pas de souci. Et après, faut adapter. Faut un peu adapter à ton utilisation et tout ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble à peu près un scoop. Ça fait 1m20 de long, 60 de large, 80, si je dis pas de bêtises, en profondeur, à peu près. Et donc, tu peux voir, c'est un pavillon replié sur lui-même. On regardera un peu plus en détail certaines choses. Mais l'idée, c'est de casser l'angle en bas pour aller y foutre des roulettes. Et tu gagnes en poids et puis c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et tu fais ça de façon à ce que l'enceinte elle repose à la fois sur sa base et sur la roulette. Et du coup elle est vraiment bien stable. Sinon tu les fous au cul, au dos, mais tu perds 15 cm dans ton camion quoi, si tu fais ça au chargement. Donc c'est un peu la merde. Voilà. Je te montre. L'idée c'est ça. En gros. C'est que ton pavillon
au lieu de le faire recourber avec, avec du peuplier, pas trop épais, ben, tu peux faire 3 morceaux comme ça. Et sur TikTok, il y a un mec qui a fait fuiter un plan tout pareil avec des angles encore plus simples. Donc à voir. Et du coup, ta roulette, elle est là. T'inclines le caisson vers l'arrière, il roule. Tu perds pas de place en volume de chargement dans ton camion. Et tu peux le déplacer tout seul, quoi. Donc faudra faire cette modif là. On y mettra un coup de scie et il va se passer des choses graves. Et vraiment, on va faire du sale au début pour rattraper ça. Et plus vite c'est fait, plus vite on n'en parle plus. Et on repart après sur des bases saines. Donc là, on en a un deuxième, de comme celui-là, à monter. Et puis après, on en a 2 autres que moi, j'ai découpé les panneaux. Tu vois, ça fait un moment, je les ai stockés et tout. Il fallait poncer un peu. Il y a un peu d'humidité de surface. Mais rien de problématique. Donc là, on en a 2 qui sont aussi prêts. Du coup, on en aura 4. Et on en fera encore 2 autres, 2 ou 4 autres. On verra, ça va dépendre un peu de la valeur du Bitcoin. Voilà, pour ce qui est de... C'est chiant, hein, c'est gros, c'est encombrant, plus t'avances sur la construction, plus ça devient pénible à manutentionner quand t'es tout seul. Mais je te présenterai une bande de joyeux guélurons qui m'accompagnent dans cette aventure. Et ça va pas être triste. Pour la suite, on a 2 caisses basses en prototype qu'on a beaucoup utilisées, qui fonctionnent bien, mais je sais pas si en sound system dub elles vont vraiment suivre. C'est 2 x 14 pouces à l'intérieur. Je te parlerai un peu en détail des haut-parleurs dans une vidéo dédiée. Et maintenant, en fait, la suite c'est médium aigu. Dans la construction immédiate, c'est les scoops, et puis ensuite on va travailler le médium aigu. On a des pavillons Vitavox avec des moteurs Vitavox, des moteurs RCF ou des moteurs JBL 2450 SL ou là je sais plus, RCF aussi peut-être. On a des pavillons, des amplis, on a de quoi sonoriser le Stade de France. J'exagère. Et donc voilà. Donc médium, on va partir sur une base, je dis bien, de MT130. Parce que quand tu sais régler une sono, franchement ces boîtes là ça commence à vraiment bien marcher. Longue portée, une directivité qui est finalement pas si dégueu pour l'efficience de la longue portée. Donc à travailler, nous on va pas acheter des haut-parleurs, on en a plein déjà. Donc on va extrapoler toutes les cotes pour passer d'une enceinte prévue pour un haut-parleur de 12 pouces à une enceinte avec un haut-parleur de 14 pouces pour le médium. Donc déjà quand même T130 c'est pas petit, c'est pas léger. Là on va le mettre sous stéroïde, mais on va faire ça intelligemment pour pas que ce soit trop lourd et tout ça. Et pour la section aiguë, au médium, tout ça, on va voir. On a des super moteurs JBL, donc on va sûrement les utiliser. On va faire un mix. On va voir les proportions que ça prend. Et on va voir proportionnellement si ça c'est intégrable ou celle-là. On va voir. C'est bien d'avoir des enceintes un peu vintage et tout ça, mais les haut-parleurs d'époque, ça tiendra jamais la distance. Enfin, voilà, il faut quand même, il faut mettre du moderne dans du vieux pour commencer à avoir un truc sympa. Comme ça, on a quand même toujours un peu l'esprit, mais en même temps, on est sur des haut-parleurs modernes qui chauffent pas trop, qui sont moins fragiles et puis qui encaissent et qui envoient, quoi. Surtout qui envoient. Donc voilà, quand tu vois un peu la sensibilité du bordel. On est quand même sur des valeurs d'origine qui sont déjà pas mal. Et donc je pense qu'avec un petit peu d'optimisation, on va avoir un truc sympa. Mais tout ça, ça continue à mûrir. On a encore le temps. D'abord, on a beaucoup de grosses menuiseries bien lourdes à faire. Et on va s'occuper de ça. Et puis comme je te dis, les caisses basses, là, on verra. On verra la dynamique qu'on a avec. On verra si vraiment le kick il te tape dans le cœur ou si vraiment c'est trop mou.
On verra avec d'autres haut-parleurs peut-être éventuellement qui peuvent rentrer. Parce que je pense qu'on peut mettre du 15 pouces quand même dedans. À voir. Et voilà. C'était un peu nouveau sur les pages, c'est officiellement le redémarrage de la page Hi-Fi Factory sur Facebook. On lui fera peut-être une page Instagram. Tout à l'heure je te disais qu'on n'en était pas à notre premier barbecue. La raison c'est que on a quand même construit, on avait fait l'update du sound system de Soul Skanking du côté de la Gaume, en province de Luxembourg. On lui avait reconstruit des scoops, des caisses basses, et on lui avait donné quelques conseils, quelques références pour qu'il retravaille son médium aigu. Pendant cette aventure-là, il y a Selecta Soldado, que tu connais toujours et toujours actif. Il a monté son propre sound system, Red Lighta Sound System. Oli, il a été là pendant toute la première aventure, il a tout appris et puis il a volé de ses propres ailes et il a fait quelque chose de très très bien, qui fonctionne très bien. Et longue vie et prospérité à Red Lighta et à toute l'équipe. Et puis on avait LDF Sound System, le collectif liégeois, qui reprenait un peu tous les artistes reggae, dub de Liège. Et Sono qui existe toujours encore, maintenant ça s'appelle Ubuntu Sound System. Et voilà, on leur souhaite le meilleur, hein, que ça fonctionne et qu'ils fassent danser les gens avec cette sono. Et puis voilà, du coup, nouvelle sono. En gros, nouvelle sono, on a un peu de temps, on a l'espace pour le faire. Donc c'est parti. C'est parti. Voilà pour cette petite intro, ce petit sommaire qui nous attend pour 2026. Il fait actuellement 0 degré et il neige dehors. Donc va falloir se bouger. Il va falloir se bouger pour pas avoir froid, mais ça devrait bien se passer de toute façon vu le taf qu'il y a. Voilà. Les pronostics en termes de délai, vu qu'on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Je veux dire, à part quelques vis, tu vois, on a vraiment tout. Je pense qu'on fait un soundcheck début juin et on fait une danse fin juin, début juillet. Ça serait beau. Ça serait vraiment beau, mais alors là, il y a du taf. Là, il y a des week-ends. Là, il n'y a pas la place pour les femelles. Là, c'est fini. Là, c'est mort. C'est pas plus mal. Écran noir, à bientôt. Consciousness, be alone.